Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Nouveau et dernier haul d'une longue série puisque à partir de maintenant je pars en no-buy jusque fin mai. Très brièvement, il y a deux raisons principales pour lesquelles je pars en no-buy. Premièrement, je me suis officiellement inscrite au marathon de New York 2025 mais ça coûte une fortune. Du coup il faut bien que je réduise mes dépenses ailleurs. Et deuxièmement, j'ai accumulé beaucoup, j'ai acheté beaucoup de make-up ces dernières semaines et j'ai envie de les tester en vidéo avec vous mais j'ai pas forcément le temps de toujours filmer des vidéos. Et du coup, j'ai du make-up qui est dans des boîtes là à côté de moi depuis des semaines que j'étais très contente d'acheter, que j'avais hâte d'essayer. Et finalement, j'ai pas l'occasion de les tester. Donc, j'arrête d'accumuler des produits à tester. Je m'arrête là jusque au moins fin mai. Donc, pendant 3 mois. Plus d'achat make-up du tout. Donc si vous aimez les hauls, désolé, écoutez, profitez bien de celui-ci parce que c'est le dernier avant quelques mois. Alors j'ai pas acheté 1000 choses ici, on a un petit mix entre drugstore et prix plutôt luxe. Et j'ai d'abord été chez Kruidvat, j'ai été me reprendre des petits vernis chez Catrice et chez Essence aussi. Catrice en fait ils ont refait toute leur gamme de vernis, donc j'en ai pris deux. J'ai la teinte Today Was a Fairy Tale, c'est celle que je porte aujourd'hui, je l'ai juste mise hier. Au début, je n'étais pas fan parce qu'il est quand même très transparent et donc il faut vraiment 3 couches pour qu'il se voit. Après, il peut être bien transparent aussi, enfin un petit peu en transparence. Mais c'est parce que moi, comme je mets tout le temps du vernis, j'ai les ongles jaunes parce qu'en fait, ils sont tachés à cause des pigments en fait qu'il y a dans les vernis tout simplement. Et donc c'est vrai que les vernis transparents, c'est moins joli. Ensuite, j'ai pris la teinte Rosy Bowtastic, c'est donc un rose très clair, limite ouais, un blanc rosé comme ça. Et chez Essence, j'ai repris la teinte Icing on the Cake. J'ai déjà cette teinte, mais le mien est vieux et en fait du coup il est hyper épais et j'arrive plus à le mettre. Et pourtant c'est vraiment un vernis que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est un blanc qu'il faut aussi mettre en plusieurs couches. De toute façon je mets toujours plusieurs couches, mais il a un effet un peu laiteux comme ça. C'est pas un blanc très blanc, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment une couleur un effet que j'aime beaucoup. Et donc voilà, et comme les beaux jours vont bientôt revenir, c'est le genre de vernis que j'aime bien mettre quand il fait beau. Du coup voilà, j'ai eu envie de me le reprendre. Le vernis chez Catrice Essence, j'ai plus le ticket, mais c'est 3-4 € en principe, donc c'est pas du vol. Ensuite, restons chez Catrice, j'ai repris quelques petits produits à tester. Certains je connais déjà, certains qui sont pas des nouveautés, et d'autres dont j'avais pas encore entendu parler. Je me suis tout d'abord repris un Super Glue Brow Styling Gel, qui est un gel à sourcils que j'aime vraiment beaucoup, qui s'est déjà retrouvé dans mes tops il y a 2 ans, il me semble. C'est vraiment un très beau gel à sourcils. J'ai fait un tri make-up il y a quelques semaines, mois maintenant, et je m'en étais débarrassée parce qu'il était vieux et il commençait à devenir très sale, parce que forcément quand je le mets dans mes sourcils qui ont été un petit peu colorés par un crayon, et puis je replonge le goupillon, ouais, tout ça, vous voyez, ça finit par être très transparent. Et comme encore une fois ça coûte une petite poignée d'euros, je m'étais dit je vais en prendre un tout propre, c'est donc chose faite. J'ai pris un petit duo de blush comme ça qui est sorti il y a un petit moment déjà. J'aurais pu le mettre aujourd'hui en vrai. Alors la teinte a l'air un petit peu intense, mais il n'y avait que des teintes intenses et je pense qu'en soi ça va bien se passer. On verra, je testerai. J'en ai entendu parler il y a un moment déjà sur la chaîne de Tati Westbrook, que je me suis dit ouais non, ça m'intéresse pas parce que des blushs c'est bon quoi. À un moment donné j'en ai à non plus savoir quoi faire. Et j'en ai encore repris un en plus après. Et puis finalement, je me suis dit que vu que ces derniers mois, j'ai quand même plus mis en avant des produits luxe un petit peu chers, je me suis dit bon, ça coûte encore une fois une poignée d'euros. Après tout, pourquoi pas le tester, ne fût-ce que pour pouvoir donner un avis et peut-être vous donner des idées si vous aussi vous voulez un duo de blush et que vous n'avez pas envie de dépenser 40 balles, 50 balles chez Patrick Ta. Voilà, peut-être que celui-ci fera l'affaire puisqu'on a une poudre et une crème. C'est quand même très intense. Est-ce que ça me paraissait moins intense en magasin? Mais il n'y avait pas de nude. Il y en avait un petit peu plus orangé, un peu plus clair, mais la couleur me disait moins. Après, peut-être que ça s'estompe. Écoutez, on verra. On verra bien ce que ça donne. J'ai ensuite pris un bronzer liquide. Je les ai pas vus. Je les ai pas vus passer. J'ai pris la teinte Tan Lines qui a l'air un petit peu plus froide parce que je voulais éviter d'aller trop dans le chaud parce que les teintes m'inspiraient pas confiance. Bon, je sais pas si du coup celle-ci va être trop grise, mais non, je pense pas.
Je pense que c'est vraiment, ça a l'air comme ça d'être vraiment une très très bonne teinte si on est très clair de peau et justement qu'on veut éviter un truc trop chaud. Donc voilà, j'en ai pas du tout entendu parler, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais encore une fois, je me suis dit, vu le prix, allez, on va tester ça. Et alors, j'ai pris 2 produits pour les lèvres. J'ai pris le Butter Drippin' Glossy Lip Balm, qui est donc un baume hydratant légèrement teinté, qui, j'imagine, veut peut-être imiter un petit peu les baumes de chez Summer Fridays. Alors j'ai du mal à dire ce qu'il sent. J'ai l'impression qu'il n'a pas une odeur très agréable. Écoutez, on testera. Donc il est un petit peu teinté quand même. Après c'est assez nude. Donc ça peut être sympa pour hydrater les lèvres et les colorer légèrement quand on a besoin d'hydratation et qu'on a quand même envie d'avoir un rouge à lèvres qui se voit. Et ensuite j'ai pris le Melt and Plum qui est, vous savez, l'équivalent de celui de chez Tarte que tout le monde a. Et ici j'ai pris la teinte, je sais pas si je l'avais dit pour le baume, j'avais pris la teinte Maple Latte. Et ici j'ai pris Tipsy in Love. Alors il est légèrement pailleté, je suis pas sûre, je sais pas si ça va me plaire ou pas. Mais j'avais envie de changer, j'avais envie de pas prendre une teinte que j'ai déjà 1000 fois. Alors par contre, ok, il est quand même beaucoup plus foncé que ce que je pensais. Je me suis peut-être un peu foirée sur la teinte. Après c'est joli, hein, mais je sais pas si j'avais envie de ce genre de teinte. Écoutez, encore une fois, on verra. On testera, voir si ça peut être un bon dupe ou pas pour justement celui de chez Tarte et les autres qui peuvent être parfois un peu plus chers. Je suis aussi passée chez Eddy juste pour prendre un petit produit chez NYX. J'ai pris le... comment ça s'appelle? Powder Louder Brow Pencil. C'est donc un crayon pour sourcils. J'ai pris la teinte taupe. Alors je vais essayer de me battre avec les collants pour l'ouvrir. Et on a donc forcément un goupillon d'un côté et de l'autre un crayon. Et là c'est un vrai crayon. D'habitude c'est pas le genre de produit. Par contre... la mine commence déjà à sortir, super. C'est pas le genre de produit que j'aime pour les sourcils. Mais de nouveau, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Tati Westbrook. Donc j'ai quand même été assez curieuse. Je crois que la teinte taupe, c'est vraiment celle qui me va. Mais je sais pas si vous voyez. Là, le truc qui commence déjà à sortir. Donc ok. Mais on verra, ça a l'air effectivement assez sec. On verra maintenant si c'est assez précis à mon goût. Et après ces achats tout à fait raisonnés et raisonnables au drugstore, je suis passée chez Etsy Paris XL et là le bon sens a quitté mon corps, mais je le savais, c'était un petit peu le but. J'ai acheté des produits qui sont sur ma liste depuis longtemps, aussi produits qui n'étaient pas forcément prévus, mais j'ai fini par me laisser tenter. Chez Dior, forcément, j'ai pris le Forever Glow Star Filter. C'est un produit où de base je m'étais dit... non, ça m'intéresse pas. C'est un peu un équivalent au Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Vous voyez, c'est un produit lumineux qui peut s'utiliser en base ou en mélangeant avec le fond de teint. Et je me suis dit, ouais, non, c'est bon, j'ai déjà ce genre de produit. Finalement, je n'utilise pas tellement que ça. Et puis, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Andrea Ali, qui est une make-up artiste basée à Paris, que j'aime beaucoup. Mais je me suis dit, oui, mais non, allez, t'as pas besoin. Et puis voilà, non, j'ai pas besoin, mais j'avais envie. Donc, du coup, j'ai pris la teinte 1. En français, c'est donc le Fluide Sublimateur Éclat Spectaculaire Longue Tenue Hydratation 24 heures. Écoutez, que dire de plus? Oups, j'en ai peut-être sorti beaucoup, vu le prix. J'aurais pu faire un petit swatch un petit peu moins cher que ça. Je vais en retirer. On est donc effectivement sur quelque chose de très fluide qui va apporter du glow. C'est moins... il y a moins un côté métallique, je trouve, j'ai l'impression, en tout cas, là, comme ça, par rapport à celui de chez Charlotte Tilbury, que j'ai plus, donc je peux pas comparer, mais ouais, ça a l'air de donner un... Oh oui, ça a l'air de donner un glow très joli à la peau, donc je peux déjà vous dire que je ne regrette pas mon achat, même si ça coûte cher. J'avais 20% hein, chez Etsy Paris XL, ça faisait un moment que je voulais y aller pour prendre ce produit, et les autres que je vais vous montrer après. Mais j'attendais d'avoir 20% parce que je ne vais pas les acheter prix plein si je sais que je peux avoir des pourcents. Chez Yves Saint Laurent, à votre avis, qu'est-ce que j'ai pris? Quel est ce produit que j'attends depuis des semaines et des semaines et des semaines et des semaines? Le blush. C'est donc le Make Me Blush, blush floutant sublimateur de couleur. Et j'ai pris la teinte 06 Rose Haze. Alors déjà, on s'arrête une petite minute sur le packaging. Ils sont forts, hein, franchement. C'est avec ça qu'ils nous appellent, ils le savent très bien. Et donc, on est sur un petit rosé corail un peu nude. Vraiment une très jolie couleur. J'ai l'impression que c'est le genre de couleur que j'ai déjà. Et en même temps,
Et en même temps, non, il y a un truc en plus, c'est des auto-justifications juste pour me rassurer que je fais là, mais c'est, je trouve, très jolie couleur, un peu, ouais, nude, et en même temps qui apporte un petit coup de bonne mine au teint. Donc ça a l'air vraiment vraiment très joli, il est très agréable à swatcher, donc j'ai hâte de le tester, mais vous voyez dans la pile de make-up que j'ai à tester, on va voir quand ce sera possible. Et tant que j'étais chez Yves Saint Laurent, j'ai pris le Lash Clash, le mascara. Ça n'a aucun sens parce que j'arrête pas de vous dire, et je le pense sincèrement, que les mascaras chez Essence sont très bien. Ils coûtent quoi, maximum 5 €, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus cher. Et là, voilà que je vais me chercher un mascara à plus de 30 balles, donc ça n'a aucun sens, je l'admets, mais j'en entends parler, pareil, depuis très longtemps, et voilà, j'avais envie tout simplement de le tester. Donc je vais l'ouvrir, regarder la brosse, parce que je sais que je vais le tester dans pas longtemps, sinon je l'ouvrirai pas, mais là je sais que je vais pas tarder à le tester. Donc c'est une brosse un peu intense, ça a l'air d'être un mascara qui tout de suite est un peu épais, c'est pas un mascara je pense qui va être trop mouillé ou je vais devoir attendre qu'il sèche, donc je vais pas tarder du coup vraiment à l'essayer, on verra bien. J'espère que je vais pas être déçue, parce que si je suis déçue d'avoir acheté un mascara à plus de 30 balles alors que d'habitude j'achète des mascaras à 5 € qui me vont parfaitement, ça va m'énerver un petit peu. Et enfin, complètement inattendu, j'ai acheté un produit chez Lancôme. C'est le Teint Idol Ultra Wear Skin Transforming Bronzer. C'est donc un bronzer. J'ai pris la teinte 1 Fair. Alors en fait, c'est une abonnée qui m'en a déjà parlé plusieurs fois. Et à chaque fois, je dis ouais, mais moi, Lancôme, vraiment, ça me parle pas, ça me donne pas envie. Et en fait, à force de l'entendre dire que vraiment ce bronzer, c'est son incontournable, qu'elle l'adore, je me suis dit bon, allez Émilie, sors de tes idées préconçues sur Lancôme qui t'intéressent pas. Apparemment ce bronzer est très bien, et j'en ai entendu parler ailleurs aussi de manière générale. Donc j'ai pris la teinte 1, donc qui est très claire, mais en fait le sous-ton me plaisait vraiment beaucoup. Et la teinte numéro 2, c'était un petit peu plus chaud, et là j'avais pas envie de trop chaud. Alors je sais pas si c'était le meilleur moment pour acheter ce bronzer, parce que là, au moment où je vous filme cette vidéo, je pars bientôt en vacances. Au moment où vous la verrez, j'y serai déjà. Mais je vais en Guadeloupe une semaine. Donc clairement, ce teint d'hiver va disparaître. Et donc, ça servira plus à grand chose. Donc c'est vrai que là, je me dis... En fait, j'aurais peut-être dû prendre une teinte un petit peu plus foncée, mais justement, c'est ça qui m'intéressait, c'est d'avoir un bronzer hyper léger, hyper clair, qui peut être du coup hyper naturel. Bon, je sais pas si je vais beaucoup l'utiliser, peut-être que je vais devoir attendre l'hiver prochain pour vraiment en avoir pour mon argent. Mais voilà, on va au moins tester la formulation et voir ce que ça donne. Rapidement, je vous montre les échantillons que j'ai eu. J'ai eu une Aqua Allegoria et la petite robe noire de chez Guerlain. J'ai eu un échantillon de l'anti-cerne, là, Super Bébé Concealer de chez Herborian, mais je pense que c'est le genre d'échantillon où vous savez, il y a vraiment rien. Donc je sais pas si je vais pouvoir en faire quelque chose. J'ai une petite crème ici, la Bioperformance... crème tout simplement, tenseur, combleur, perfecteur de chez Shiseido, écoutez pourquoi pas. Une petite crème hydratante, hydratation intense anti-âge de chez Sisley. Et j'ai aussi un petit échantillon, c'est un échantillon qui vaut une fortune. Rien que l'échantillon, l'intégrale anti-âge, crème contour des yeux et des lèvres de chez Sisley dans la gamme Sisleya. Alors pour ceux qui connaissent, Sisley c'est très cher. La gamme Sisleya chez Sisley, c'est genre 300-400 balles la crème. En tout cas, à l'époque où je travaillais chez Sephora il y a quelques années, c'était 300-400 balles la crème. Donc, comment vous dire que ce petit échantillon, aussi minuscule soit-il, il y a combien là-dedans? Il y a 0, ah non, pardon, il y a 2 ml. Rien que les 2 ml, là, je suis refaite. J'ai hâte de le tester, je vais le tester. J'ai un petit peu peur parce que je me dis, si j'adore ce produit, si je le teste et que waouh, tout de suite il lisse mon contour des yeux et je me dis waouh, super, j'ai envie de l'acheter, mais il va falloir que je vende un rein et j'aime bien en avoir 2. Donc voilà, c'est le genre d'échantillon qu'on reçoit et qu'on se dit ah, trop bien, mais en même temps, j'espère que ça va être nul. J'espère que ça va pas marcher et que je vais me dire je rate rien vu que j'ai pas envie d'acheter une crème à 400 balles. Mais enfin écoutez, j'apprécie le geste et quoi qu'il arrive, je la testerai. Et puis bah, écoutez, c'est pareil pour tout le reste, hein, je testerai ces produits en vidéo a priori avec vous, même si je vous l'ai dit, hein, là ça s'est pas mal accumulé. Donc je vous avoue qu'il n'est pas impossible qu'il y ait certains produits que je finisse par tester de mon côté parce que juste de temps en temps j'en prends un le matin avant d'aller bosser pour le tester une fois. Donc je sais pas si je vais forcément tout
tester avec vous, mais je vais essayer. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse le plus de voir en test première impression. De toute façon, peu importe si je les teste en caméra ou hors caméra, je vous en donne des nouvelles dans les top et flop et dans les revues rapides à la fin de chaque mois. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!